Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur les maisons de l'emploi en France. Bonjour. Oui, un acteur clé du paysage de l'emploi local. Exactement. On va s'appuyer sur des éléments issus d'une formation LRDCIP pour essayer de comprendre ce qu'elles sont, bien sûr, mais surtout leur rôle spécifique, leur impact concret localement. C'est ça, aller au-delà de la description de base. Voilà. Alors, pour commencer, un petit retour en arrière rapide. Création en 2005, loi de cohésion sociale. Mhm. Mais elles ne sortent pas de nulle part. Elles succèdent aux plans locaux pour l'insertion et l'emploi, les pliés des années 80. Oui, une continuité, une évolution. L'idée derrière, c'était déjà cette approche territoriale, non? Et partenariale. Absolument, c'est vraiment ça. Le fil rouge, ancrer l'action dans le territoire et faire travailler les acteurs ensemble, c'est le cœur du réacteur, on peut dire. D'accord. Alors, parlons des missions. On pense spontanément à accueillir, informer, orienter. Oui, ça c'est la base. Accompagner les demandeurs d'emploi, ceux qui changent de voie, recenser les offres locales, les diffuser, mettre en relation. C'est essentiel, bien sûr. Mais vous disiez qu'il y a autre chose. C'est là que ça devient vraiment intéressant, peut-être. Disons que leur vraie force, ce qui est fascinant ici, c'est leur rôle de coordination, d'orchestration. C'est-à-dire? Elles doivent mobiliser tous les acteurs locaux. Je pense à France Travail, évidemment, mais aussi les missions locales, Cap Emploi pour les handicaps, les entreprises, les organismes de formation, les associations. Tout l'écosystème local de l'emploi, en fait. Exactement. Et c'est cette mobilisation qui permet de construire des réponses qui collent vraiment aux réalités du terrain, ce qu'un acteur seul aurait du mal à faire. Donc elles ne font pas que gérer des flux, elles essaient d'anticiper. De façonner un peu le marché local. C'est tout l'enjeu. Une mission clé, c'est d'identifier très finement les besoins en compétences des entreprises du coin. Ah oui, et ça ne s'arrête pas au diagnostic. Le plus important, c'est de transformer ça en action, monter des formations sur mesure, parfois très pointues. Pour que l'offre et la demande se rencontrent vraiment. Voilà. Elles peuvent aussi animer des actions pour développer l'emploi, faire de la prospection d'entreprise, aider à la création d'activités. C'est assez large. Et sur le terrain, ça se traduit comment? C'est quoi une maison de l'emploi, physiquement? Alors, on trouve des équipes, souvent composées de professionnels qui viennent de différents réseaux. C'est une richesse. Une diversité d'approches. Oui. Et puis des locaux, bien sûr, pour l'accueil individuel, le conseil, le suivi personnalisé, mais aussi des espaces pour des actions collectives. Des ateliers. Oui, des ateliers thématiques, comment faire un CV, préparer un entretien, découvrir des métiers. Et surtout, un lien très fort, constant, avec les entreprises locales, les filières qui recrutent. C'est essentiel pour être réactif. D'accord. Et qui tient les rênes? Qui finance tout ça? Alors, la gouvernance, c'est généralement porté par les collectivités territoriales, les villes, les intercommunalités, parfois les départements. Ça renforce l'ancrage local. Logique. Et le financement? C'est un financement mixte, des fonds publics bien sûr, l'État, les collectivités elles-mêmes. Il y a aussi souvent le Fonds social européen, le FSE. Ah oui, le FSE pour des projets spécifiques. Exactement, par exemple pour accompagner des publics plus éloignés de l'emploi. Et puis, il peut y avoir des partenariats privés. La gouvernance est partagée entre tous ces acteurs, élus, États, partenaires sociaux, économiques. L'idée, c'est que ça réponde vraiment aux besoins locaux. On a vu des changements plus récents, notamment depuis 2017. Beaucoup sont devenus des points d'accueil Maison France Service. Oui, cette intégration au réseau France Service. Qu'est-ce que ça change concrètement pour leur mission emploi? Pour l'usager, ça simplifie beaucoup les choses. Au même endroit, il trouve un appui pour l'emploi, mais aussi pour d'autres démarches, CAF, assurance maladie, logement. Hein. Un guichet unique, en somme. Voilà. L'idée, c'est qu'en levant certains freins qu'on appelle périphériques, un problème de garde d'enfants, de mobilité, etc., eh bien la personne peut mieux se concentrer sur son projet professionnel. C'est une approche plus globale. Et face aux grosses transformations actuelles, je pense au numérique, à la transition écologique, comment elles s'adaptent? Ce ne sont pas juste des mots, ça impacte directement l'emploi local. Ah mais complètement, l'adaptation est permanente. Ça peut être très concret, mettre en place des ateliers pour lutter contre la fracture numérique par exemple. Mhm. Ou alors travailler avec les entreprises pour identifier les nouvelles compétences vertes dont elles ont besoin et orienter les formations. Certaines développent des expertises très spécifiques, hein. Comme quoi, par exemple? Un accompagnement très poussé pour les créateurs d'entreprises ou des programmes spécifiques pour les jeunes décrocheurs. Ça montre cette capacité à ajuster leur tir en fonction des besoins. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, ces maisons de l'emploi, c'est plus que des lieux d'accueil. Ce sont Des pivots, des pivots. des coordinateurs clés au niveau local.
Oui, des ensembliers, comme on dit parfois. Des interlocuteurs de proximité essentiels pour l'emploi sur leur territoire. Leur plus-value, c'est vraiment cette capacité à connecter les acteurs et à adapter les réponses. Elles incarnent cette politique de l'emploi territorialisée, en fait. Tout à fait. Et ça soulève une question importante pour l'avenir, je trouve. Ah oui, laquelle? Eh bien, comment ces maisons de l'emploi peuvent-elles continuer à affiner cette compréhension presque chirurgicale des besoins en compétences très spécifiques de leur bassin d'emploi, tout en s'inscrivant dans les grandes orientations nationales et les transitions globales comme le numérique ou l'écologie? Hmm. L'équilibre entre l'hyperlocal et le macro. Voilà. Maintenir cette proximité, cette pertinence ultra-locale, tout en intégrant ces grands enjeux, c'est sans doute là leur défi majeur pour demain.